Je ne sais pas si tu te souviens, mais en avril dernier, j'avais organisé un jeu concours afin de sélectionner un permis A2 dans le but de devenir mon teammate sur le célèbre et toujours très sélectif GS Trophy France. Je te propose d'être finaliste du GS Trophy France dans ma team. 3500 réponses. Un vainqueur, un seul. Thibaut Bourdon, 25 ans, cher bourgeois. On n'avait pas parlé d'un lever de soleil, au drone et tout ça. Ouais, bah, je te réponds, moi, actuellement. Ah, il choisit hamac et il se plaint, en plus, tu vois. Pour être vraiment sûr que j'avais choisi le bon cheval, le Thibaut, je te l'ai posé sur une prairie bien plate, sans relief, ni difficulté quoi, histoire de vérifier son niveau. Allez, sors bien tes fesses, voilà, ouvre bien ta jambe extérieure, ouvre ta jambe. Là tu vois, j'étais rassuré pour de bon, j'avais visé juste. Car je ne cherchais pas un pilote, mais bel et bien un permis A2 à former. Là tu la penches beaucoup, ta position elle est bonne, et comme tu manques un peu de vitesse, t'es vraiment dans le trial limite sur place. D'accord. Bien, en même temps sur place, c'est peut-être là qu'il est le mieux. Oh, ton cul. J'avoue que désormais on ne pouvait que progresser, ou pas. Même sur route, hein, c'est un sketch. Hein. Je te promets, je te jure, j'ai jamais vu ça. Je me moque, mais j'ai oublié de mieux te présenter Thibaut. Plus de 20 000 km au guidon d'une 125 à son actif, en 6 mois. Il a traversé les États-Unis, puis la Russie, pour dormir chez les gens, les rencontrer et nourrir un documentaire géopolitique sur ces deux superpuissances. They think that we're bad, we've always thought that they're bad. That was in the past, but I don't think that's true anymore. Respect, Thibaut. Ça n'empêche que même avec 25 000 bornes, dans les petits chemins, et malgré mes conseils, le Thibaut, il avait déjà tout plié en 4 en 2 temps en 3 mouvements. Quand il est pas là, je suis toujours un petit peu inquiet. Quand il arrive pas. Qu'est-ce que tu fais? Peut-être qu'on s'est levé trop tôt. Il a envie de se recoucher, je sais pas. T'as le droit de te demander pourquoi je l'aide pas. Imagine, il est tout seul. Il y a personne autour. Faut bien qu'il se démerde tout seul. Alors j'ai passé mon témoin d'instructeur à des gens sans doute bien plus compétents et qualifiés. Direction l'Enduropark BMW à Château-Latour. Le Thibaut, il a commencé par remettre sa moto droite. Il a viré ses rétros, limé les embouts de levier cassés, puis fait sa pression de pneus. Et il a ouvert aussi ses oreilles en grand. Et quel effet d'être entre les mains de vrais professionnels? Je te dirai après la journée. Mais tu étais très professionnel, Lolo. J'ai appris énormément de choses. Il est poli, ça aurait dit chiant. Bon, en même temps, un quart d'heure plus tard, il a recommencé ses cours exactement où il les avait laissés avec moi, c'est-à-dire moto à terre. La base de l'off-road, commençant par savoir relever sa moto. Thibaut a appris à évoluer à basse vitesse. Il a compris comment se sortir d'une pente trop compliquée, que ce soit en descente ou en montée. Là, c'est juste que t'es un peu crispé, un peu en stress, clairement qui joue. On va y arriver, j'en suis sûr. Bravo! Allez, enchaîne! Le Thibaut, il a même carrément pris confiance en lui. Est-ce que tu penses que tu savais faire de la moto? Bah, je pensais le savoir. Et Jusqu'à te rencontrer. Et alors, j'ai réappris à faire de la moto. non, t'as appris. Et j'ai appris surtout à m'éclater. Dans les deux sens du terme, parce que bon, j'ai quelques bleus. Objectif GS Trophy. Ouais, bon alors là, c'est level up. Le Thibaut, je lui ai donné 2 mois pour s'entraîner comme un ouf au guidon de sa 850 GS, dans la rocaille du sud espagnol. Il m'a assuré qu'il s'était littéralement arraché les tripes, qu'il avait bravé les pires dangers, sué sang et eau pour progresser, ne s'accordant jamais, que dit jamais, non jamais, aucun répit.
avant la prochaine carte postale. Thibaut Bourdon, ça te dit rien? Mais si, mon gagnant sur le jeu concours BMW, en permis à 2, pour aller participer au Gest Trophy France. T'as pas vu? Non, bah moi non plus, depuis 2 mois. Bon, bah on va essayer d'aller le chercher, hein. Allez, gaz. Thibaut! Oh, ça suffit maintenant, c'est où? Thibaut! C'est vrai quoi, sans nouvelles de sa part fin août et à seulement 3 semaines de la grand-messe du JS Trophy France, je l'ai cherché partout, en Espagne, dans les Pyrénées, jusqu'à ce que là, au détour d'un chemin... Thibaut! Je crois que je l'ai trouvé en fait. Même s'il a pris des vacances en Espagne, je crois qu'il est dans la même position que la dernière fois où on a roulé ensemble. Qu'est-ce que t'as foutu cet été? J'ai pris des coups de soleil. Mais tu t'es entraîné ou pas? Ah bah tout seul non, je me suis pas aventuré sur des pistes tortueuses. Bon, peut-être, mais au moins et désormais le Thibaut, il maîtrisait le relevé de moto comme un vainqueur de JS Trophy. Il ne nous restait que 2 jours pour préparer l'assaut final. Je l'ai emmené sur les sélectives traces des châteaux Qatar, rabâchant sans cesse les bases de l'offre. Et complètement à l'inverse, faut pas le lâcher 10 secondes. Oui, mais tout ça, ça serait oublier un peu vite que le JS Trophy France est loin de se jouer sur les seules capacités de pilotage. Alors là, au détour d'un bel enroulé latéral au drone, je te lui ai réservé une sacrée surprise au Thibaut. Alors je t'explique. Sur JS Trophy, il y a plein d'épreuves d'orientation. Donc là, le principe, c'est de retrouver mon drone qui est craché dans la garrigue. Donc c'est à toi de le retrouver maintenant. Faut trouver le drone de nous. Ouais, t'as 10 minutes, moi je t'attends là. Le château de Sabarda, une place forte située sur un éperon rocheux. Thibaut! Ah, il est là. Il est là, hein. Il est là, il lâche rien le bougre. Hein. On a pris des risques insensés. On appelle ça l'épreuve de l'empalement, l'empalage, l'empalurage comme tu voudras. C'est extrêmement douloureux. Le soleil s'est mis à taper super fort. Cette année, le JS Trophy se déroulait en Égypte et il fallait retrouver le sceptre de Toutankhamon Pro 2. J'insiste, hein, c'est son fils. C'est pas le père qui est plus connu, mais voilà, c'est celui qui est croisé avec la famille Hasselblad. Bon, faut dire que ça n'a pas eu que du bon, ce croisement. Clairement, les capteurs de détection, c'est de la merde dans la famille Toutankhamon Pro 2. Il est où? Il est pas là. Ah merde. 2 heures durant, nous avons marché dans la jungle. Thibaut était devenu le leader tant attendu. Non. Oh, regarde. Regarde, on va pouvoir continuer l'aventure. C'est génial, regarde. Bon là, la selle on a pris un coup. Ça nous permet quand même de faire une belle épreuve et de la remporter, Thibaut. Félicitations. On est content, mais on sait pas. Je te montre tout autour. C'est la jungle birmane égyptienne, donc hyper hostile, hein, je te le rappelle. Et ouais, c'est aussi ça le JS Trophy. D'ailleurs, Thibaut commençait à emporter les stigmates. Et là, on va se fabriquer un pansement. Thibaut il est comme ça, hein, il a pas l'air au guidon d'une meule, mais je te jure que c'est un warrior. Moi j'ai envie de vomir. Le mec te fait des pansements avec du scotch américain. Pendant JS Trophy France, même si je dois l'amputer des 2 jambes, je pense qu'il continuera à plat ventre en rampant sur les 2 mains. Il a un putain de mental ce Thibaut. Là, je pense qu'on était fin prêt pour l'affrontement final. Alors le Thibaut, tel Don Quichotte, je l'ai laissé à ses doux rêves de conquête du JS Trophy. Forcément, ça ne pouvait être autrement. Vendredi 13 septembre était enfin venu le moment de vérité. Tout devait être parfait. Alors attends, du coup, il devait où? Parce que j'en ai 3. Alors... Papa, tu veux pas nettoyer ta bulle avant de faire ça comme un... Mais non, pas la main. Bah, de toute façon, ça va coller, non?
Oui, le moindre détail comptait. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est super important de nettoyer la bulle. Parce que demain, dans le chemin comme ça, quand tu vas passer par-dessus, c'est important de voir où tu vas tomber. Le GS Trophy, c'est d'abord établir une stratégie, que Thibaut a de suite validée. On est obligé de faire déjà, par exemple, c'est le 4. Alors note 4. Sans qu'il va me faire trop d'épreuves. Lui, il part en Afrique, il traverse tous les continents en off-road. Bon, ouais, je pas encore son niveau. Je pense que déjà dès le matin, il va être surpris de voir combien de fois je suis tombé. Et peut-être qu'il pourra revoir à la baisse son estimation d'être capable de tout faire. Au début, Thibaut, il voulait plus y aller, comme un âne qui recule. Faut dire que moi, j'étais plutôt en mode vache ou vachard. Qu'est-ce que tu as vu qui te plaît déjà? Bah, T'enlèves le saut à la corde, 1, 2, 3 soleil, tout ça tu l'enlèves. Ça peut être fatigant pour 600 points, mais à voir. Alors attends. Ok. Alors il y a un autre truc qui est obligatoire, qui est très facile, c'est avoir un bon réveil. Il n'y a pas de niveau de difficulté, c'est technique. Ok. Le Thibaut était en stress absolu. Non mais c'est vrai. Ça va, tout va La bien. 2 c'est bon. La 3. Non, alors là, il dit tout de suite que tout va bien, mais on verra demain matin déjà. La 3 c'est les 2 jours. De quoi des motos. D'anciens participants sont venus le rassurer. Optimise tes déplacements et choisis les épreuves qui marquent le plus de points. Et si tu as, au niveau J'avais dit conditions qu'il faut y physiques, aller dans les trucs comme ça et comme ça. Tu vois. ouais. Moi, je commencerai par le plus dur. Pourquoi? Par les les points faciles Après, le d'abord. plus facile, quand t'es crevé, tu peux faire le plus facile. Surtout par les points, éviter d'avoir des points négatifs. Comme Ouais, ça. mais avec 2 genoux cassés, il va pas pouvoir faire le plus facile. Alors, Ça si on dépend, fait d'abord en le même plus temps, facile, peut-être qu'il pourra faut faire arriver des au choses en même temps. Pourquoi tu veux pas y aller? Ah si, celle-ci on y va. Je peux dire que celle-ci on y va. Celle-là on y va. Hein. Laquelle? Celle-ci, Ah oui, celle-ci celle-là, c'est le ouais. planter du bâton. C'est obligatoire celle-là. C'est bien, regarde, jour d'ouverture, elle est ouverte jusqu'à la semaine prochaine. Celle-ci. Tu as une semaine pour en sortir. Bon, que je t'explique. Le GS Trophy s'adresse à tous, amateurs ou confirmés. Suffit de faire ton choix entre les différents niveaux de difficulté, les épreuves qui rapportent plus ou moins de points, un fin stratège et pilote moyen pouvant largement accéder à la finale. Puis on a pris nos quartiers au bivouac. Bien qu'étant plus confirmé que lui, j'ai tenu à vivre le GS Trophy exactement de la même façon. Et ils peuvent y venir Décathlon avec leur tente 30 secondes. 23h, dodo, car demain la journée allait être très longue. « 6h30, le réveil au son du flat a sonné. Le réveil a sonné les enfants. Ouais, j'ai entendu. Hein. Bonjour à toutes et à tous, merci de transmettre le message, on commence incessamment sous peu. 7h30, briefing. « 8h, la pression monte, sous les encouragements de tous. Ouais, on va y aller tranquille. Pas de fracture. Je te dis, hein. Ouais, Faut pas te dire, putain, j'en ai plein que et. Faut pas que je me dise, tiens, j'en ai pour 8 mois, Voilà. 8 mois et demi. De quoi je parle. Ah voilà, là, on en a deux en fait. C'est- Ouais, tu sais qu'on s'est croisés à l'hôpital. Ouais. le jour où- Tous les deux, on était à côté. Il y en avait d'autres? Non, on Non, était on que était tous les tous deux. les deux. Je sortais du bloc et du coup, elle arrivait tout juste. Va pas à la noire, tu vas pas y arriver. 8h30, départ. Tu l'auras compris, Thibaut voulait y aller crescendo. Il s'est dirigé vers les épreuves les plus faciles, basées sur la mémoire, Le chemin en sens inverse, tu reposes le jerrycan par terre. Je peux le faire à pied ou je comment? basées sur l'équilibre, Chute ou arrêt, bon bah les chutes, j'en ai vu au moins 2, donc il y a eu au moins 2 sorties d'obstacles. Ça va être une longue journée. Non, je sens que je fatigue, j'ai pas... Merde, il fatigue.
Allez, go. Tu me le suis, tu me lâches pas. Allez, vas-y. Vert, bleu, c'est niveau 2. Bon bah ça va. Jusqu'à bleu on peut faire. En plein soleil, il a même transporté des caisses de vin. Je l'ai conseillé. Et je vois 90. Il arrive après toi. Il se garde 2 mètres devant. Il court et il te nique la place. Toujours dedans. Là, c'est un petit malin, lui, tu vois. Tu peux y aller, confirme. J'ai été ses yeux. Monte, t'es large, t'es large. Faut que tu passes sous le bout de bois. Ouais. Alors là, tu rentres. À droite, corrige à droite, corrige à droite. La dernière fois que t'as fait ça, t'étais bourré. À droite. T'as encore 50 mètres comme ça à faire. Non, t'es con. Tu veux sortir, c'est énorme. Je l'ai applaudi. Et voilà les 400 points. J'ai influencé le jury. 1 minute 02. Record absolu, 1 minute 02. Je suis témoin, c'est moi qui ai mis le chrono. J'avoue, je ne savais plus quoi faire pour l'aider. Et bonjour, allez, je vais faire ton dernier. 3 cartes. Challenge olfactif. Olfactif, donc tu dois me dire où est le blanc, où est le rosé et où est le... Rouge, rosé, blanc. Rouge, rosé, blanc. Non. Le blanc il était là. Honte à toi. Honte à moi, c'était la seule question où j'aurais pu avoir bon. Parce que si c'était sur des trophées, des questions mécaniques et de puissance moteur, je n'avais absolument aucune idée. Là, on me demande de goûter, enfin de respirer, de renifler du vin, J'y arrive pas. Dès 14h38, on a... Sentant le découragement arriver, j'ai sonné la fin de la récré. Maintenant, il faut aller dans le dur. Certes, je l'ai un peu bousculé, le Thibaut. Mais je l'ai pas lâché. Extérieur de la boue, extérieur. Dans le sable. Allez. Allez, y crois. Dans l'épreuve de la Thalasso. Où il a carrément géré. Ralentis-toi à l'embrayage, c'est-à-dire ralentis-toi complètement. Je lui ai fait grimper l'Himalaya. Franchir le Grand Erg oriental. Et puis je l'ai emmené sur la plus difficile des épreuves, non obligatoire. Mais n'étions-nous pas là pour entrer dans la finale? Alors tu sais à quoi on reconnaît que c'est une épreuve difficile? 1, 2, 3, 4 secouristes. Un secouriste c'est facile. Pas de secouriste c'est à pied. Non c'est pas ça? Je sais pas ce qu'il veut me faire faire. C'est pas du tout de mon niveau. Ouais, c'est au choix de chacun. Non, mais j'ai l'impression que j'ai pas vraiment le choix. Bon, j'ai pas signé de contrat, tu me diras, mais... Tu laisses basculer ta roue avant, au moteur éteint. Ah, je veux vraiment pas le faire. Vu d'en haut, la pente avait des allures de downwall, voie d'escalade la plus dure au monde dans le Yosemite Park. Certains concurrents lui ont ouvert la voie, prouvant qu'elle n'était pas infaisable. J'ai relié mon cordon ombilical à celui de Thibaut et on s'était lancé. Ton pied d'appui il est à gauche. Tu t'es laissé faire, tu t'es complètement laissé faire avec la moto. Ce que tu vas faire, tu vas donner des coups de guidon gentiment pour que l'avant il se représente là. Attends. Voilà, tu risques rien. Tu vas reprendre, tu vas voir, là ton pied d'appui il va être favorable. Tu vas avoir de la hauteur. Il va falloir que tu tournes là maintenant. Une fois engagé, plus question de faire demi-tour. Là, j'ai lu la peur dans ses yeux. Et là en bas c'est fini hein. En descente difficile, oui. Mais je savais qu'il en était capable. Je ne voulais pas qu'il passe à côté de la possibilité d'avoir le déclic. Ton arrière, reste ton arrière. T'as fait la descente la plus difficile.
a échangé sur la suite à donner à l'aventure. Si je me rate dans celle-ci, il faut que je la descende en arrière. Je vais être content. Viens la voir de ce côté-là, viens à gauche. Voilà. Et t'as vu, debout. Et il est pas gaz en grand comme un dingue et tout ça. Je sais pas, après il y a un chemin. Après c'est fini, non? Ah non, c'est pas fini. Ouais. Ah, on est là pour du dur. Hein. C'est que des fois, tu vois, je me dis, si j'y vais, je vais y arriver. Ouais. Mais il faudrait que j'y aille, tu vois. Mais avec le risque que je... Mais quand t'es avec Laurent Cochet, bah t'as pas le choix. Non mais il n'y a pas marqué GS Kermesse. Je l'ai titillé aussi à la fierté. On te chante une berceuse. Non mais après si les autres sont comme celle-ci, a priori ça peut aller. Reparti sur les plateaux rocailleux de Château-Lastour avec l'idée de ne rien lâcher. Je le reconnais, ça n'a pas été facile. Mais surtout, n'oublie pas et jamais que le Thibaut est en permis A2 et qu'il n'a découvert autre chose que la 125 voilà seulement 4 mois. Du coup, tu te verrouilles, tu finis par planter l'avant, alors que prendre un peu de vitesse, il faut que tu ajustes avec ton avant. Ton arrière, il faut qu'il dérape. Mais pas trop pour te mettre en travers, garde un tout petit peu, tu vois, faut pas planter les freins. Dès que tu plantes, c'est mort. Honnêtement, moi sur le GS Trophy, je lui aurais remis plein de prix. Celui du courage, le prix de la confiance en moi, le prix de l'écoute. Mais aussi, et franchement, le prix de la plus belle gamelle. Je crois que la moto a disparu, ça va? Ça va, nickel. Ah, rien du tout, j'ai volé. Jusqu'à la dernière minute, on a tenté de prendre des points. Pourtant, il a bien fallu se faire une raison. Dimanche 15h, après 2 jours d'épreuve, Thibaut n'accédait pas à la finale. 9650. T'es dans le classement 800, 850. Ouais. Tu vois? Bordé. Ouais, je crois que c'est raté. Hein. 10 460. Ah, bah, au final, là, non mais vraiment, quand les points sont là, il faut se rendre à la réalité. Il y a peut-être des erreurs, peut-être pas de ma faute, je l'ai mal formé. La finale, mesdames et messieurs, du GS Trophy 2019. Thibaut n'avait pas démérité, moi j'avais lamentablement échoué. L'heure était enfin venue de laisser la place aux cadors, aux 10 finalistes. Mais même parmi eux, la sélection allait être cruelle. Seuls 3 d'entre eux étant retenus pour le GS Trophy international en Nouvelle-Zélande. Ah bah il a posé. Regarde ça.